Alors oui, effectivement, aujourd'hui j'étais là pour Active Trades, hein, le broker qui m'accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, donc qui ont travaillé en confiance. C'était très sympa d'être ici à Paris pour cette conférence où j'ai évoqué effectivement les statistiques, les probabilités, parce que dans mon accompagnement, justement avec l'Académie et All Trading, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, la maîtrise des probabilités, des statistiques, puisque le trading n'est finalement qu'un jeu de probabilités, et que la première chose à faire, c'est accepter qu'il y aura à un moment donné des pertes, c'est-à-dire que c'est inévitable, puisque même si on a 99% de chances de gagner, il y a toujours une chance de perdre. Donc on voit bien que les pertes font partie du jeu, et c'est vraiment là-dessus que j'axe cette petite présentation. On pourrait tenir des jours sur le sujet entre la psychologie et les probabilités, mais la probabilité vraiment, c'est le but, c'est de comprendre l'importance d'accepter les pertes, de les gérer évidemment, et puis surtout d'avoir une approche à long terme avec une vision macro et non pas se focaliser sur la seule et unique position que vous prenez le jour, mais sur une série longue de statistiques et donc de trades. Alors souvent en trading, c'est faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, mais vraiment je dis pas ça pour toi, je dis de manière générale, hein, parce que moi le premier, on connaît les règles quand on est sur le marché depuis quelques années et pourtant on ne les applique pas, c'est toujours quelque chose de compliqué. Du coup, comment sauter le pas, comment appliquer concrètement ce qu'il faut faire en fait, c'est souvent ça le problème en trading discrétionnaire. Ah, ça c'est vraiment le but de ce genre de présentation, et alors non seulement je le prends pas pour moi, et puis je le confirme, on est toujours meilleur conseilleur, et puis parfois dans le feu de l'action on oublie, hein, c'est faites ce que je dis et faites pas ce que je fais effectivement. Donc c'est là où on voit toute l'importance de la psychologie, c'est-à-dire que même moi après quand même quelques années d'expérience maintenant, bonne centaine de conférences sur le sujet, il y a des jours où pour une raison X ou Y on peut sortir un petit peu des règles et que l'on s'est fixé, donc l'importance de la psychologie, et c'est donc tout à fait lié aux probabilités. C'est pour ça que ce que j'évoquais dans cette conférence, c'est un élément clé de la formation, c'est la statistique cible, c'est-à-dire définir pour chaque trader un profil statistique et où l'on sait le taux de réussite que l'on doit conserver, le niveau de gain que l'on doit atteindre, le niveau de perte que l'on ne doit pas dépasser, niveau moyen de perte, etc. Toutes ces petites statistiques qui font qu'à la fin, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, on va dégager un gain. Parce qu'un gain, ce n'est jamais que la différence entre la somme des gains et la somme des pertes cumulées. Et si on réagit trop sur le coup, c'est-à-dire qu'on est dans la réaction émotionnelle, souvent on n'est pas bon. Il faut être dans l'anticipation, il faut être dans la gestion, et ce côté statistique, cette statistique cible, c'est vraiment l'outil idéal. Et le but là, vraiment dans ces conférences, c'est de permettre un déclic dans l'approche des traders, et qui peuvent d'un coup se mettre à générer une réflexion par rapport aux statistiques, et donc sur le long terme naturellement. Et c'est vraiment ça, sur ce fait-là que j'appuie, c'est de parvenir à travailler sur le long terme, de se situer et de finalement transformer des pertes et les gains en uniquement est-ce que j'ai maintenu ma statistique cible, est-ce que j'étais dans le bon. Et finalement, avec cette technique-là, certaines pertes vont devenir finalement quelque part, pas des bonnes nouvelles, on n'est jamais content de perdre, mais des éléments positifs de la stratégie, parce qu'on va se dire j'ai conservé ma statistique cible, j'ai réussi à bien gérer ma perte, et donc c'est positif pour mon rendement au final, et ça c'est vraiment le plus important. Ok, dernière chose, est-ce qu'aujourd'hui tu trades uniquement en manuel, en discrétionnaire, ou est-ce que tu trades toujours en automatique, puisque tu as eu pas mal d'expérience en trading automatique? Moi je me rappelle à mes débuts, quand je te connaissais un petit peu, tu étais vraiment à fond sur le trading automatique. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que le trading automatique permet de corriger plus facilement peut-être tous ces biais là que tu évoques? Alors, on va prendre un petit coup de vue, effectivement, mais alors moi, je suis arrivé sur le trading algorithmique, hein, vraiment au tout début. J'ai même géré des fonds avec des systèmes que j'utilise encore, qui tournent encore, même s'ils ne sont plus distribués. Moi, je suis passé sur une gestion, j'ai envie de dire presque semi-automatique. C'est-à-dire, j'utilise beaucoup de scripts, beaucoup d'outils qui vont accompagner et qui vont me libérer de certaines tâches. Mais c'est vrai que je ne traite plus à un système près en automatique 100%, parce que ça demande aussi des capacités de gestion et qui sont plus forcément adaptées à ce que moi je veux. Et aujourd'hui, parce qu'il faut prendre en compte le profil psychologique de chacun, et il y a des choses qui correspondent mieux que d'autres. Et moi aujourd'hui, je trouve un épanouissement à accompagner les traders dans le trading, j'ai envie de dire semi-automatique presque, mais
voilà, avec des méthodes bien précises, avec des clés bien précises dont les statistiques font partie. Et ça, c'est vraiment là où moi je m'épanouis. Et donc aujourd'hui, non, je suis vraiment un trader manuel. Je prends assez peu de positions finalement, même si je fais du scalping. Là aussi, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur le fait que c'est parce qu'on fait du scalping qu'il faut prendre 200 positions par jour. Ça sert à rien. Ça ne nous fera pas gagner plus. Je prends 4 à 5 positions par semaine. Aujourd'hui, on le voit lors des sessions live avec ActiveTrades ou sur le suivi de mon compte, il est transparent. On ne peut pas faire beaucoup plus transparent. On voit une régularité. Parfois, ça gagne, parfois, ça perd. C'est quand ça perd d'ailleurs qu'on apprend le plus finalement d'un point de vue pédagogique. Mais on voit que la régularité, elle est liée surtout à la méthode et à la façon d'appliquer ces statistiques. Et donc aujourd'hui, je le fais à la main. Mais finalement, j'ai une approche qui pourrait être celle d'un algo également, puisqu'on essaye d'être le plus méthodique possible. Très bien. Pour conclure, simplement, vous allez donc aller dans d'autres villes de France avec ActiveTrades. ActiveTrades, ça fait longtemps que tu travailles avec ce courtier. C'est important d'être bien avec son courtier. C'est son intermédiaire, quoi. Quand on est trader, c'est quand même la clé. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta relation avec ActiveTrades et tout ce qui est proposé autour? Voilà, je vais être très très simple. Effectivement, le choix du broker, c'est l'élément primordial. Moi, avec ActiveTrades, je suis sans doute un des rares conférenciers, formateurs à avoir le même broker depuis maintenant une dizaine d'années. Vous m'avez rarement vu sous d'autres bannières, même très très rarement, pour pas dire jamais, parce que j'y suis bien. Moi, je connais les fondateurs d'ActiveTrades. J'ai connu ActiveTrades quand il y avait une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont quand même près de 200 dans le monde entier. Donc, c'est une belle réussite déjà entrepreneuriale. Ensuite, c'est un broker qui amène toutes les garanties, parce qu'il y a les garanties classiques, il y a une assurance supplémentaire sur les fonds. On sait qu'aujourd'hui, ils ont des bureaux à Londres, ils ont des bureaux en Chine, ils ont des bureaux un petit peu partout qui permet d'avoir accès dans le monde entier à leurs services avec la même qualité, avec le même cadre chez ActiveTrades. Ils ont été élus plusieurs fois service client, c'est pas un hasard. On connaît tous, pour ceux qui fréquentent les salons et qui fréquentent un petit peu les événements, Stéphanie, Lionel, Pierre Verret, qui est maintenant l'analyste en chef chez ActiveTrades. C'est des gens qui sont accessibles, avec qui on peut discuter. Moi, je suis très très fier en tout cas d'être aux côtés d'Alex Pousco, le fondateur d'ActiveTrades, et de l'accompagner dans cette superbe aventure à mon niveau, parce que voilà, c'est la confiance. Et donc la seule chose que je peux dire, sans tomber dans le commerce évidemment, essayez ActiveTrades, et ça je pense que personne ne sera déçu, mais la relation avec le broker au-delà d'ActiveTrades, c'est vraiment ne pas se focaliser sur quel est le spread, ou souvent on voit les traders débutants se focaliser sur des éléments techniques, mais focalisez-vous sur quel service il vous apporte, quelle est la garantie de vos fonds, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est est-ce que vos fonds sont sécurisés, sont bien traités, sont bien soignés, et puis est-ce qu'on est capable de vous répondre à des questions simples, rapidement, des questions plus compliquées, rapidement aussi? Est-ce que vous allez avoir des services annexes, que ce soit des cartes bancaires, que ce soit des services d'accompagnement, que ce soit des formations? Par exemple, aujourd'hui on est une illustration, on sera demain à Lyon et après-demain à Nice, mais ActiveTrades, il fait son boulot. ActiveTrades fait son boulot, c'est son boulot de broker. Derrière, quand ils ont besoin d'expertise, ils appellent des gens extérieurs. Vous avez Gilles Santacruz, vous avez David Furcage aujourd'hui, qui m'accompagnent. On est tous des éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas salarié d'ActiveTrades, on a notre propre expertise, et ça montre aussi une volonté d'ouvrir, toujours cette volonté de faire de la pédagogie. On voit qu'ActiveTrades multiplie les webinaires, les sessions en direct, donc voilà, c'est vraiment cette relation de confiance, et j'invite évidemment à venir découvrir ça, parce que c'est le plus important pour un broker, c'est la confiance, et c'est d'être à l'aise, parce que le trading nous met assez de stress. Si en plus on doit être stressé pour nos fonds, ça devient très compliqué. Merci Jérôme pour ce tour. Donc on est basé à Londres, on a une grosse base de clients français et francophones. La plupart de la communication se fait soit à l'oral au téléphone, soit par écrit, chat ou mail. Donc on a aussi besoin de créer un lien de confiance avec ces clients-là, venir vers eux et surtout donc, nous présenter à eux et écouter aussi leur retour, savoir ce qu'ils attendent de nous, ce dont ils ont besoin. Donc c'est super important pour nous ce genre d'événement-là. On propose du contenu formation sur le site web, mais c'est toujours assez impersonnel. Donc les gens viennent chercher et de l'information, parce qu'on a des gens compétents qui viennent donner des informations et aussi de la formation. Donc ça pour eux, c'est une marque de confiance, ils ont besoin de ça. On propose des contenus formation sur notre site internet. Donc là finalement c'est la prolongation de tout ça. C'est apprendre à trader dans une ambiance intimiste chez ActiveTrades. Ok. Vous allez faire donc Paris aujourd'hui, demain c'est Lyon et ensuite Nice. Ouais. Donc c'est vrai que la plupart des événements sont à Paris, sont centralisés. C'était un choix de se disperser, de toucher toute la France? Tout à fait, c'est un choix assumé par ActiveTrades.
Nos clients donc, sont principalement à Paris, c'est vrai, mais on en a partout en France. Et on aimerait pouvoir, si ce n'est pas tous, au moins toucher la majorité. Donc on a commencé par ces 3 villes-là, mais dans le futur, il est prévu qu'on se déplace encore en France, qu'on vienne voir nos clients, qu'on vienne les rencontrer et qu'on vienne les écouter surtout. Ok. ActiveTrade, c'est un courtier qui existe depuis 2001. C'est ça. Où en est votre offre, désormais avec près de 20 ans d'expérience qu'est-ce que vous proposez? Alors, en 2001 de base, ActiveTrade a été créé en Suisse. Et historiquement, les produits, c'était que des produits futurs. Ensuite, en 2008, on s'est plus concentré sur les futurs sur CFD, ce qu'on fait aujourd'hui. Alors après, sur le type d'instrument qu'on propose, aujourd'hui, vous pouvez trader le Forex chez ActiveTrade, vous pouvez trader les actions, vous pouvez trader les indices, matières premières et les taux. Bien sûr que des CFD. Et donc là, nous, ActiveTrade, avec 20 ans d'expérience, on a aussi appris à s'adapter parce que je pense qu'on va en parler, mais la réglementation change. Donc on doit aussi faire évoluer notre offre par rapport à ça. Donc c'est toujours en perpétuelle évolution. Et notamment, par exemple, aujourd'hui, avec les changements de la directive ESMA, on doit s'adapter aussi. Alors, c'est une conférence qui reste tout de même assez générale. Le but, c'est vraiment, dans la lignée du forum, de créer quelque chose d'interactif où vraiment j'essaye déjà de prendre en compte les attentes des gens qui sont présents dans la salle pour qu'il y ait un espèce d'échange qui s'inscrive et que les personnes présentes puissent profiter de l'expérience justement que j'ai acquis dans le trading automatique. Donc là, dans la conférence que j'ai présentée à Paris, on avait très peu de personnes qui faisaient déjà de la programmation. Donc j'ai surtout présenté aux novices et dégrossi un petit peu ce qu'était le trading automatique. Et j'ai aussi, alors pour certains, enfoncé des portes ouvertes, mais j'ai aussi mis le doigt sur des idées reçues qui en fait étaient relativement fausses et qui font que en fait, les gens ont souvent une mauvaise idée de ce qu'est réellement le trading algorithmique et automatique. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu es content de faire du trading automatique et que tu ne retournerais pas dans les travers du trading discrétionnaire. Qu'est-ce qui fait la différence et quels sont d'après toi les points faibles, les mauvais points du trading discrétionnaire manuel? Le problème du trading discrétionnaire, c'est que même si tu le fais bien, par rapport à ce que tu peux faire dans le trading automatique, tout ce que tu fais en discrétionnaire, en fait, ça ressemble à de l'à peu près. Ce qu'apporte le trading automatique, et c'est un petit peu aussi ce que j'essaie de faire comprendre au public présent, c'est qu'avec le trading automatique, tu peux agir avec une précision qu'il est impossible d'atteindre en manuel. Que ce soit sur le money management, où tu peux régler ton risque au dixième de pourcent, voire même au centième de pourcentage près, en une fraction de seconde, alors que c'est très chronophage quand tu fais du manuel. Que ce soit en termes de réactivité, que ce soit en termes de diversification, puisque le trading automatique te permet d'élargir énormément la durée pendant laquelle tu trades, mais aussi les supports et les sous-jacents sur lesquels tu vas trader. Tout cet ensemble fait que tu arrives en fait sur une espèce de précision qu'il est à mon sens impossible d'atteindre en manuel. Et c'est en ce sens qu'après avoir connu ça, cette précision, je ne voudrais pas dire cette perfection, mais on essaye de s'en approcher en tout cas. Je pense que j'aurais beaucoup de mal effectivement à repartir dans le trading manuel si un jour j'étais obligé à repartir dans ce trading-là. Du coup, tu en fais quand même un peu du trading manuel lors des lives avec ActiveTrade? Oui, alors le live que je fais effectivement 2 fois par semaine pour ActiveTrade, les lundis et vendredis, je refais effectivement un petit peu de trading manuel. Ça a plus une portée pédagogique que vraiment une recherche d'efficacité. Le but étant justement de montrer comment on ouvre une position et en fait par le manuel je me sers de l'expérience que j'ai acquis dans le trading automatique par le biais des backtests et aussi par le biais de la pratique pour justement améliorer mon trading manuel. Mais on se rend compte et en fait je discute, je réfléchis à voix haute et le but c'est de montrer aux gens qui sont présents
comment on gère un gain, comment on gère une perte, pourquoi je fais telle chose en money management, comment je tiens une position perdante, qu'est-ce que je fais quand une position est gagnante. En fait, cette réflexion à voix haute, je la fais et je me sers de justement cette expérience que m'a permis le trading automatique pour justement faire avancer les spectateurs qui sont présents. Ok, est-ce que tu prends quand même du plaisir à trader en discrétionnaire? Parce que moi je sais que, alors j'ai pas du tout ton niveau en trading automatique, d'ailleurs je pense que rares sont ceux qui l'ont, ton niveau en trading automatique, puisque tu diffuses donc tes résultats, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de Gilles, où il y a un suivi depuis des années, etc. Mais j'ai fait du trading automatique et je suis revenu au trading discrétionnaire parce que je trouve ça plus passionnant, plus vivant. Pas forcément au niveau des résultats, etc. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'on ne peut jamais être aussi rigoureux qu'une machine. C'est ça. Et en plus, l'humain fait des tas d'erreurs, surtout quand ça a trait aux pertes d'argent, etc. Mais par contre, il y a un vrai plaisir à trader en discrétionnaire. Voilà, analyser le contexte, prendre des risques, gérer son risque, aller chercher du gain, avoir raison ou tort, des choses comme ça. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu apprécies ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'apprécie des fois de reprendre une position ou deux, mais le trading, il y a aussi la satisfaction aussi, c'est de pouvoir, ce qu'a apporté aussi le trading automatique, c'est de pouvoir me libérer du temps pour faire d'autres choses que j'aime vraiment et qui ne sont peut-être pas pour l'instant en tout cas aussi rentable que ce que peut être en fait le trading automatique. Alors c'est vrai que des fois je reprends des positions manuelles, ça m'arrive, c'est assez rare mais ça arrive de temps en temps. Je parle en dehors des trading live bien entendu. Mais en fait, on rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire si vraiment ce qui t'intéresse c'est de faire du trading pour gérer tes positions en fonction du contexte macroéconomique, etc., tu peux le faire. Tu n'as plus justement cette pression du résultat que tu as avec ton trading automatique, mais justement ça te libère du temps pour faire vraiment des choses que tu aimes. Donc ça peut être le trading, mais ça peut être d'autres choses. J'ai monté une société de création de sites web parce que c'est justement un secteur qui m'intéresse énormément. Mais le but c'est vraiment, là aussi pourquoi je ne reviendrai pas au trading manuel, c'est parce que le trading automatique m'a permis de me libérer du temps tout en continuant à gagner ma vie pour faire vraiment les choses que j'aime et que j'ai choisi de faire. Donc après, tout dépend de ce que tu attends des activités et des activités annexes que tu peux avoir. Ok. Dernière chose par rapport à Active Trades, c'est ton partenaire depuis de nombreuses années. Ouais. Tu disais que tes algos, c'était chez Active Trades qu'il tournait le mieux. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est... Ah oui, après, quand tout à l'heure je te parlais justement de cette précision qu'on pouvait avoir dans son trading, et quand j'ai commencé à avoir vraiment des algorithmes efficients, je me suis dit il y a peut-être une chose à optimiser maintenant, c'est justement l'exécution et donc le courtier. Et donc j'ai ouvert des comptes démo ou réels chez d'autres courtiers. Et finalement, je me suis rendu compte que le courtier chez lequel j'étais déjà donnait de très bons résultats. Parce que là, en fait, avec un algo, tu ne peux pas tricher. Tu mets un algo chez un courtier et le même algo chez un autre courtier. Tu compares les résultats, tu intègres tout. C'est-à-dire la réactivité, les frais, la qualité d'exécution. Et donc, tu as un résultat global qui te dit au bout d'un mois, tiens, tel compte a gagné plus que l'autre, des fois avec des écarts assez significatifs. Et tu peux vraiment comparer sur pièce et dire, là, je choisis mon broker pour telle et telle raison, parce que je sais qu'à stratégie exactement équivalente, j'ai tel et tel résultat, et donc je choisis celui qui me donne le meilleur. Ça marche. Dernière chose, là vous allez aller à Lyon puis à Nice. Toi, tu es donc sur Paris. Est-ce que tu as déjà bougé en France justement pour aller à la rencontre de ton audience? Parce que du coup, ton audience, comme la mienne, elle est francophone, donc elle est un peu partout. Oui. Ça va être l'occasion aussi de rencontrer peut-être des gens du site de ce côté. Oui, tout à fait. Régulièrement, même via tes lives Active Trades. Ah oui, tout à fait. Déjà, alors c'est pas la première fois que je fais des conférences pour Active Trade. Donc on a déjà été en Belgique, on a déjà été dans le nord de la France, dans l'ouest aussi, du côté de Nantes. On a déjà été, on a fait Aix-en-Provence, on va faire Nice, Lyon, on a déjà fait aussi. C'est vrai que j'ai déjà été au contact en fait des gens qui me suivent. J'ai de la chance effectivement d'être à côté de Paris avec une grosse partie de la communauté qui est présente aussi, donc ça me permet de temps en temps de rencontrer des membres
autour de rendez-vous quelquefois même un peu improvisés, mais bon, ça reste assez sympa en général. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse satisfaction de pouvoir justement aller à la rencontre de ce public, parce que c'est vrai que moi, ma notoriété s'est faite par le site internet, et le fait justement d'échanger depuis des années parfois avec des gens à travers un chat, à travers des outils numériques comme ça, le fait de se rencontrer réellement, si j'ose dire, ça apporte encore plus dans l'échange, etc. Et après, quand on se retrouve justement sur le chat ou les mails, eh ben, on met une tête, on met un visage, il y a des souvenirs qui se créent, et c'est toujours assez riche. Et je trouve que ça renforce la confiance justement qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un qui intervient sur le net d'une manière plus virtuelle, quoi. Bonjour à tous. Donc effectivement là je participe à cette formation qui est entre Paris-Lyon et Nice, avec le broker ActiveTrade que j'utilise à des fins personnelles également. Et donc il s'agissait aujourd'hui de former leur public sur des thèmes pour moi qui sont assez chers, tels que la compréhension d'un environnement de marché avant de s'impliquer justement sur les marchés financiers. Et au niveau de l'activité, toujours cette partie formation que j'affectionne particulièrement, aller à la rencontre des gens qui en ont besoin, ou qui cherchent simplement de temps en temps à obtenir une information qui va leur permettre un petit peu d'évoluer ou de s'améliorer. Donc voilà en gros pour l'activité. Sinon je suis aussi sur un autre projet d'une fintech, c'est-à-dire les startups qui proposent des produits financiers et qui sont innovants, qui s'appellent technologiques, qui s'appelle iWave Capital, qui est en fait un robot advisor qui utilise donc des principes de finance comportementale et qu'on tente d'implémenter sur les systèmes de banque qui souhaitent digitaliser une partie de leur offre. Très bien. Ça a toujours été une de vos spécialités, la finance comportementale et l'étude notamment des secteurs qui performent par rapport aux secteurs qui sous-performent, et ensuite monter des stratégies un peu top-down. Vous êtes un peu revenu là-dessus. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous appliquez? Et dans la conférence aujourd'hui, quels ont été les points forts sur lesquels vous avez mis l'accent? J'ai mis l'accent justement sur, en tout cas pour le public des particuliers, souvent ils s'intéressent à un titre en particulier ou un indice en particulier. J'essaie de leur ouvrir les yeux sur le fait que ce qui fait bouger un titre, une action, un indice, c'est pas le fait qu'il ronce, sa moyenne mobile ou ce genre de choses, c'est le fait que ce titre évolue en fonction d'un environnement de marché. Ce qu'il faut pour comprendre l'infiniment petit, ou le titre en question, ou l'indice, même en intraday ou en très court terme, c'est comprendre ce qui le fait bouger de l'extérieur. Donc l'environnement de marché, ça peut être le benchmark, ça peut être les différents secteurs, ça peut être le forex. Et il est très important donc de comprendre dans quel type de marché on évolue pour adapter sa stratégie, pour adapter peut-être les sous-jacents qu'on va utiliser justement pour trader. Tout ça me paraît essentiel en réalité. Très bien. Si on prend les grands indices boursiers par exemple, là depuis quelques jours on est soumis à une pression vendeuse, c'est pas la panique, mais il y a quand même des mouvements de baisse assez francs. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'à votre avis c'est peut-être précurseur d'une fin de cycle et de quelque chose de plus profond, ou non, on reste dans une dynamique haussière, il ne s'agit que de soubresauts de marché normaux? Alors déjà, il y a d'une part ce qui se passe du côté des États-Unis, et d'autre part ce qui se passe en Europe. Et ensuite en Europe, il y a une certaine disparité au niveau des indices. Donc on ne peut pas traiter l'ensemble de la planète indice de la même manière. Par exemple, sur la partie des États-Unis, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que j'ai cherché à montrer aux gens qui étaient ici présents, c'est que globalement, le SP500 reste sur une tendance haussière. Cependant, à plus court terme, il est en train de ralentir. Donc on observe un mouvement de correction dans un mouvement de tendance long terme, de cycle qui reste haussier. Pour l'instant, c'est ce que l'on observe. Oui. D'accord ? Rien d'autre que cela. Ensuite, il y a la planète, la zone européenne qui pulse de manière différente. Le marché américain, pendant pas mal de temps, surperformé les indices européens. Et en Europe, ça fait
pas mal de temps de ça stagne. Par exemple, on a vu le CAC 40 entre 5004, 5003, 5008 pendant pas mal de temps en réalité, avec beaucoup de difficultés à former de nouveaux sommets. En fait, ils n'en réalisent pas. Et là, ils replongent un petit peu sur les niveaux de 5000. Donc, on est dans une sorte de neutralité larvée sur les indices européens. En tout cas, je parle plus là du CAC, sachant que les indices espagnols et italiens sont dans une configuration sensiblement différente, mais beaucoup plus fragile en fait que sur d'autres endroits. Donc, il y a déjà une opinion de marché qui est beaucoup plus à la neutralité sur le CAC par exemple, alors elle est clairement pour l'instant, même si on observe ce que l'on observe aujourd'hui sur les marchés américains restent tendanciellement haussiers avec un mouvement correctif dans une tendance plus globalement haussière pour le moment et compte tenu de ce que l'on observe. Ok, voilà. Ok. Donc se concentrer sur ce qu'on voit, sur ce qui est déjà, et du coup pas dresser trop de perspectives sur l'avenir. Si, on peut en dresser. Donc, ce que j'essaye d'enseigner ou d'apprendre aujourd'hui aux différentes personnes qui sont ici, c'est déjà d'utiliser les bons outils compte tenu de certaines questions. Souvent, quand on est investisseur retail, on a cette capacité ou ce besoin de se sentir rassuré avec les indicateurs. Et réfléchir, par exemple, j'ai une question, quel est le meilleur indicateur? Il n'y a pas de meilleur indicateur. Il y a des indicateurs qui sont pertinents en fonction des questions que l'on se pose. Donc si on pose la question de savoir si les marchés restent en tendance haussière, on va sortir un oscillateur de type MACD. On verra par exemple que sur une fréquence weekly, il y a une divergence d'indicateurs MACD, ce qui indique que le marché décélère, donc il y a un pouvoir d'achat du marché qui s'affaiblit, mais on n'en est pas à observer un retournement. Voilà, donc voilà ce que l'on observe aujourd'hui. Et après, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Bah écoute, c'est un pari un peu ambitieux. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça, de réunir justement 4 speakers lors d'une tournée de séminaire. On essaie justement d'accroître notre présence en France, comme tu le sais. Vu qu'on est un broker londonien, on essaie vraiment de maximiser le contact avec le public. Et c'est volontaire de notre part. On a voulu vraiment créer cette nouvelle formule de forum investisseur, puisqu'on est là pour présenter justement avec 4 speakers qui ont 4 comportements radicalement différents face au marché, qui présentent 4 méthodes complètement différentes, justement d'apporter des points de vue assez complémentaires et de dynamiser les échanges. Pour l'instant, je dois dire que voilà, on arrive justement à la fin de cette première date qui était Paris, qui est justement une des dates un petit peu phares forcément de la tournée. On est assez satisfait, on a vraiment été très bien reçus en tout cas, et on a pu aborder pas mal de points. Il y a eu pas mal de points aussi qui ont donné justement lieu à quelques échanges. Donc jusqu'ici pour l'instant tout va bien, donc on est ravis. Ça marche. Ton rôle chez Active Trade, c'est analyste avant tout. Aujourd'hui, on est dans une période, c'est encore, on n'est pas dans la panique totale, mais il y a eu un petit soubresaut, un retour de la volatilité. Hier, sur Nasdaq, on a perdu 4-5%. Comment tu sens les choses? Est-ce que justement c'est un simple soubresaut, mais ça ne remet pas en question la dynamique de fond? Ou est-ce qu'il faut faire attention? Il y a peut-être quelque chose qui se passe, peut-être un changement, une amorce de changement de cycle? Bah, on est, à mon sens en tout cas, tout s'inscrit dans une amorce de changement de cycle, pour reprendre ta formule, puisque c'est vrai que ça fait quelques temps, depuis la période estivale, qu'on assiste à des marchés actions qui soit étaient en consolidation, soit étaient en ralentissement de tendance, c'est-à-dire qu'on était face à des marchés qui performaient, donc qui étaient toujours orientés à la hausse, comme la tendance de long terme l'indiquait, mais qui performaient à la hausse avec moins en moins de force. Là, on a eu quelques regains de volatilité, effectivement, notamment dopés par, en Europe, on a eu la crise italienne avec les obligations, et on a surtout le gros driver, le gros biais baissier pour l'instant actuellement sur les actions, c'est la guerre commerciale et même géopolitique, qui a pris une dimension géopolitique entre la Chine et les États-Unis, qui continue d'être comme une espèce d'épée de Damoclès dans l'esprit des investisseurs. Donc, à mon sens, on est face à un marché qui, en tout cas, n'incite pas à l'achat, n'incite pas de s'exposer à l'achat. Est-ce que maintenant on est vraiment à l'aube d'un nouveau bear market? Ça, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour le dire. Il faudra qu'on casse vraiment des niveaux significatifs. C'est vrai que même si on a enregistré des performances clairement négatives sur les US et puis même en Europe, encore aujourd'hui même à l'heure où on parle, voilà, je pense qu'il faudra peut-être attendre la cassure de certains niveaux encore peut-être un peu plus profond, voire même le pullback sur ces niveaux-là avant de pouvoir rentrer baissier. On va surveiller ça avec beaucoup d'insistance, mais il y a effectivement beaucoup de nuages, en tout cas sur la planète action, on va dire. Ok, ça marche. On va suivre tout ça. Merci pour cet événement et on se retrouve bientôt de toute façon, Pierre, et on te retrouve
pour tes analyses régulièrement. Je les vois passer sur Twitter, tout ça. Mais on les trouve aussi sur le site d'ActiveThreads peut-être? Absolument, ouais. Je nourris le fil de Twitter et de Facebook. J'essaye en tout cas avec le plus de régularité possible. On a démarré pas mal de nouveaux formats, notamment vidéo, quelques petits briefings macroéconomiques justement avant les sessions d'ouverture de New York. On essaie de développer tout ça et puis comme tu le sais, on a nos rendez-vous aussi mensuels, j'allais dire, avec nos lives. Et on est toujours ravis en tout cas de continuer à travailler avec Vidéo Bourse. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça marche, ciao. Au revoir.